que je trouve qu'on n'est pas si mal en France. Et puis pour partir en Israël, il faut partir avec un vrai projet. Si c'est pour partir pour faire du téléphone, ça m'intéresse pas. Parce que ma famille elle est là. J'ai mon père, mes frères, donc aujourd'hui c'est ce qui me retient. Alors est-ce que j'ai envie d'y aller même si mes parents étaient déjà là-bas ou pas, je ne sais pas, mais la question est que chacun a sa vie et voilà, on s'adapte en fonction d'eux. J'habite en France malheureusement, en Galoute. Pourquoi? Parce que je travaille en France et que mon métier je ne peux pas le faire en Israël. Je suis enseignant et j'aurais beaucoup de mal à enseigner en Israël, en hébreu. Moi j'habite en France parce que j'ai grandi là, donc forcément on s'est forgé une communauté ici. Mais étant donné que j'ai plus mes parents ici, du coup le but c'est de partir aussi. Si tu veux un jour. Parce que je pense que c'est pas mieux là-bas et c'est pas mieux ici aussi. Donc de toute façon, la vie elle est dure partout, que ce soit en Israël ou ici. Il y a des choix qui appartiennent à chacun et voilà pourquoi il y a encore autant de monde en diaspora. Pour autant, on se doit de remercier la France. Pas parce qu'elle nous a accueillis au moment où il a fallu le faire et que parce qu'il fait bon vivre en France. J'ai fait mon enfance dans ce quartier, j'ai grandi ici, mes amis sont là. Je pense pour la sécurité financière, je pense parce que aussi c'est compliqué de s'installer, de trouver un travail. C'est pas facile un changement de vie. Je suis pas du tout pour fuir la France. Je pense qu'il faut construire. Où qu'on ait choisi de décider de vivre, il faut construire là où on va, bien réfléchir. Parce que après, je suis né ici et je trouve moi personnellement que la vie en Israël elle est beaucoup plus dure. C'est tout un changement d'entourage, de travail, c'est un changement de vie. C'est sûr que ça serait beaucoup mieux qu'on soit tous là-bas, mais ça reste quand même compliqué. Il y en a pour beaucoup, c'est un choix personnel. Parce que peut-être qu'ils pensent qu'ils ont plus de chance ici, alors que c'est une grave erreur. Parce qu'il y a un certain confort, il y a des habitudes, il y a des choses qu'ils ne veulent pas que ça change. Et en fait, ils ne voient pas le côté bénéfique. Ça veut dire ils sont pas, je dis pas qu'ils sont pas attachés à Eretz Israël, je dis simplement qu'ils se disent que le côté bénéfique d'aller faire son alia, il n'est pas si conséquent que ça, et qu'au final, ils ont tout à perdre à aller en Israël, alors que moi je pense qu'ils ont tout à gagner. Je pense qu'au fond tout le monde a un peu l'envie, mais après ça fait peur au niveau pratique, au niveau financier. Il y a des gens, ils sont pris par leur quotidien et ils se disent plus tard. Je pense que toute personne qui peut, parce que rien ne l'empêche, au niveau de la famille, au niveau de la parnassa, qui à mon sens sont les choses les plus importantes qui peuvent empêcher de vivre en Eretz Israël, je pense que normalement tout juif doit vivre en Eretz Israël. Très souvent, les juifs qui hésitent à venir habiter la terre d'Israël, c'est parce qu'ils ne savent pas où habiter. Il est évident que de faire son alia, ça doit être un projet clair. Alia veut dire une montée. Ça doit être une montée, une élévation spirituelle. Si quelqu'un vient en Israël, mais il va habiter dans une ville, il ne sait pas où il va étudier, il ne sait pas où sa femme va étudier, il ne sait pas où ses enfants, quelle école, et bien souvent, ça finira par un échec. C'est la raison pour laquelle le conseil le plus important, aujourd'hui, dans quasiment toutes les grandes villes d'Israël, vous avez des rabbinim francophones, ou vous avez des communautés, il y a des écoles également qui sont adaptées aux communautés francophones, donc allez les rencontrer, trouvez d'abord une communauté où vous vous sentez bien, vous pourrez étudier, il y aura des cours pour votre femme, vous visitez les écoles qui seront, oui, adaptées à vos enfants. Une fois que tu as le cadre, tu as le projet, tu sais que c'est un endroit où tu pourras t'élever, toi, ta femme et tes enfants, alors Bezat Hashem, l'Alia devient un projet spirituel, et Bezat Hashem, c'est ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous, de réussir ce projet, afin qu'on ait tous le mérite de faire la mitzvah de Ishuv d'Eretz Israël, d'habiter la terre d'Israël, mais d'habiter dans l'élévation, bien entendu, spirituelle. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.